Coucou, c'est Boudiou, et aujourd'hui, on va participer au Pose Art Challenge de Sam Does Art. J'ai essayé de faire le premier personnage en suivant les règles, et le deuxième en étant un peu plus créatif. J'ai pas grand chose à dire sur le premier, donc si vous voulez passer cette partie de la vidéo, vous pouvez. Je vais mettre un timestamp. Comment on dit timestamp en français? Je suis plus sûre. Bref. Pour le premier personnage, j'ai décidé de suivre ce que j'avais obtenu au hasard à la lettre. Ou au moins, du mieux que je pouvais dans mon style. J'ai commencé par faire un croquis, puis j'ai ajouté des nuances de gris qui me serviront plus tard lorsque je ferai de la couleur, parce que ça rendra les ombres et les lumières beaucoup plus simples. En fait, pour moi, c'est toujours l'étape du croquis qui est le plus difficile. Une fois qu'on passe à l'ancrage, tous les traits définitifs sont là. Il suffit de se concentrer sur la pression du stylo pour pouvoir avoir des traits plus ou moins épais. Et pour la couleur, pour moi c'est encore plus simple, parce que j'ai toujours aimé ça. Je prends des couleurs qui sont plutôt réalistes, et parfois je les booste un petit peu en augmentant la saturation. Ça permet de faire ressembler les choses comme si on retrouvait notre vision d'enfant. Si vous le saviez pas, les enfants voient plus de couleurs que les adultes. Eh oui, le monde vous paraissait plus beau quand vous étiez gamin? C'est normal. Est-ce que c'est un peu déprimant? Ouais. Est-ce que je devrais parler d'autre chose? Sûrement. Mais vraiment, je sais pas quoi dire à propos de ce premier personnage. Il n'y avait pas d'innovation, pas d'inventivité particulièrement. C'était juste mettre en pratique ce que je savais déjà. Et... ouais, ça m'inspire pas. Qu'est-ce que vous aimeriez que je dise? Est-ce que vous aimeriez que je parle d'anatomie, d'académie, des lois de dessin, ou peut-être même que je fasse des story time qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur l'écran? Vraiment, c'est quelque chose qui me turlupine. Ce personnage, j'ai réfléchi à ce qu'elle pouvait être, quelle pouvait être son histoire. Pourquoi quelqu'un d'aussi bien habillé se baladerait avec des armes lourdes? Je me suis dit que peut-être elle devait se battre contre des terroristes, comme le protagoniste de Piège de cristal. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Je suis censée parler pendant 7 minutes. Pour un truc qui... je sais plus. J'ai eu la combinaison aléatoire la plus logique que j'aurais pu avoir. Je veux dire que j'aurais pu avoir des furies, j'aurais pu avoir un personnage qui vit sous l'eau, j'aurais pu avoir le mélange d'un furie et d'un personnage qui vit sous l'eau. Mais non, j'ai eu un humain basique qui porte des vêtements basiques, avec une coupe de cheveux qui va avec sa couleur de peau, avec une couleur d'yeux qui est rare mais pas impossible. Le seul point bizarre, c'est l'arme. Mais je dessine pas vraiment d'armes de ce genre. Donc, oui. Mis à part réfléchir à l'histoire, puisqu'il n'a pas vraiment d'intérêt pour le challenge en lui-même. Bon, je vais vous laisser regarder la suite de ce dessin.
Pour le deuxième personnage, j'ai décidé de ne pas suivre les règles du challenge. Enfin, à moitié. J'ai décidé de prendre les images et de les transformer en mots. De décider que cette robe de bal dorée pouvait être n'importe quelle robe de bal. Que ce lance-roquette pouvait être n'importe quelle arme lourde. Et plus encore, parce que, au final, cette robe de bal, elle pourrait être n'importe quelle robe. Peut-être que c'est une petite fille. Peut-être que c'est un homme. Les couettes, ça m'a fait penser d'abord à une petite fille. Mais un gars, pourquoi pas? Après tout, les hommes ont porté des robes durant l'histoire. J'ai fait des recherches pour la couleur de l'œil. Vert avec un centre jaune, c'est particulier, c'est intéressant. Ça peut guider autre chose. J'aurais aimé utiliser le design là sur la droite, mais j'ai complètement oublié une fois que je suis passée à la couleur sur mon illustration finale. Mais ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit que j'allais faire un homme, que ce serait un nain, et pas n'importe quel nain, que ce serait une sorte de druide, quelque chose qu'on voit rarement, et quelque chose que je fais pas souvent. Mes personnages sont plutôt basiquement des jeunes adultes, humains ou elfes, ou vampires. Des personnages un peu à la Genshin Impact, qui sont des bonbons pour les yeux. Mais c'était pas ce que je voulais pour ce challenge, je voulais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai essayé de travailler en silhouette pour me donner d'autres idées. En nuances de gris. C'est un bon moyen pour se rendre compte des formes et du contraste entre elles, ou du manque de contraste. Là, par exemple, c'est tout très allongé et les choses risquent de se superposer très souvent. Ici, j'ai pris un autre brush, un qui est plutôt transparent et qui permet de faire un style plus peinturluré. C'est un peu de la triche par rapport au travail de silhouette. Mais bon, j'aimais vraiment cette idée et j'avais vraiment envie de la faire. Donc bon, trichons. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais le départ de ces couettes sont des espèces de... c'est quoi le mot pour ça? Bref, je l'ai plus, mais c'est fait de lianes, c'est ça. Et de plantes. Histoire d'avancer le fait que c'est un druide.
Ici, j'essaye de faire des recherches de composition, vu que je me suis décidée sur le type de personnage que je voulais dessiner. C'est un peu compliqué de faire quelque chose qui soit intéressant tout en montrant vraiment tout le design. Les vêtements, l'arme, le visage, et même les pieds. Là, j'ai fait quelques recherches en allant prendre des références par Alfonso Mucha, essayer de voir comment il place ses personnages. Il crée des fonds très stylisés qui font un petit peu penser à des cartes de tarot parfois. Encore des recherches. Trouver une position plus intéressante. J'ai beaucoup aimé l'idée d'avoir une petite souris. Les druides sont souvent pas uniquement proches des plantes, mais aussi des animaux. Quel rapport avec le travail de base ? Plus beaucoup, vraiment. Je pense pas que Sam Dozart s'imaginait que quelqu'un ferait un nain barbu et musclé avec son Pose Art Challenge. Mais c'est ça qui m'amuse. Ici, j'ai fait mon premier essai à l'ancrage. Enfin, plutôt un deuxième croquis, plus réfléchi. Le premier, c'était pour décider de la pose et puis avoir les proportions correctes. Et là, là je m'amuse. Je sais que beaucoup de personnes détesteraient faire ce que je fais là. Les détails sur le bâton, la texture, du bois qui s'entortille. Mais moi, ouais, c'est sympa. C'est relaxant. Et cette petite souris, elle est trop chou. Enfin, je la trouve chou. Elle est pas tout à fait réaliste. Bon, déjà, de la fourrure au bout de sa queue, donc c'est pas tout à fait une souris. Mais bon, c'est un nain qui a des cheveux en liane. Donc, c'est pas vraiment censé être réaliste. J'aime beaucoup son gros nez. Et ses cœurs dans sa barbe, ils sont inspirés des cheveux d'Aphrodite dans le jeu Hades. Vous vous demandez peut-être comment je fais pour savoir dans quel sens sont censés aller les cheveux dans ces trucs ? Je sais pas. Je suis juste ce qui a l'air joli. C'est de l'instinct. Ça... Et puis,
aussi une sorte de direction générale. Revoilà la référence à Alfonso Mucha. Ici, j'utilise mon système de colorisation habituel. Un masque et puis ensuite des aplats. Après les ombres et après les lumières. Enfin, presque habituel, vu que j'ai tout fait en nuances de gris. Et vous allez le voir, là aussi je me suis trompée. Je pensais lui mettre une peau blanche, mais il est aussi trop foncé. C'est sûrement à cause de la technique de colorisation que j'ai utilisée. Parce que ça commençait à être long. Et je voulais sortir cette vidéo il y a 2 semaines. Mais bon. Bref. J'espère que ça vous a plu. Et vous pourrez trouver mes ancrages, mes illustrations terminées sur mon Ko-fi, si jamais vous voulez les colorier à votre tour. Ça me ferait plaisir de voir vos créations sur mon Discord.